Bienvenue. Hier, c'était la deuxième journée de la 7e session internationale de formation en droit international des droits de l'homme. Elle s'étend jusqu'au 28 octobre et le thème général de cette session est la prévention et la gestion des conflits et des droits de l'homme. C'est le seul titre de ce journal. Bonjour à tous. La journée de la 7e session internationale et de formation en droit international des droits de l'homme a été meublée par des exposés thématiques qui ont capté l'attention des auditeurs. La salle était pleine, il y a eu de l'engouement autour de ces activités, une preuve de l'intérêt que les auditeurs portent à ces formations thématiques. Pour moi, mes impressions sont très bonnes. Pour le moment, nous avons terminé un cours sur le système international. Je pense que le professeur qui nous a enseigné, vraiment, il était vraiment à la hauteur. Nous avons très bien compris le contenu du cours. C'était très riche. Je pense que la deuxième journée se déroule bien, en ce sens qu'elle me permet de pouvoir comprendre certaines choses que je ne comprenais pas forcément avant. Et c'est un privilège de pouvoir faire une formation avec le premier responsable de la structure de la Fondation René Cassin. Donc j'ai énormément appris avec lui. Déjà, je pense que les formations délocalisées de la Fondation René Cassin sont des formations qui sont très bien connues du monde universitaire. Et surtout pour ces personnes qui ont une appétence, en tout cas pour le droit international, surtout que la thématique qui est choisie et qui est au cœur donc, de cette 7e session est d'actualité, vu en fait l'ampleur du terrorisme et tout. Je pense que les formations se déroulent déjà très bien. C'est beaucoup de découvertes, beaucoup d'informations, beaucoup de choses qu'on comprend déjà sur le droit international. Et nous, en tant que personnes engagées au niveau des ONG et organisations internationales, ça nous permet d'avoir un regard assez large pour pouvoir mieux apprécier ce que nous faisons sur le terrain. La deuxième journée de ces activités ont été marquées par des exposés sur des thèmes qui font l'actualité, comme le système africain de protection des droits de l'homme, animé par le professeur de droit public à l'école de droit de l'Université de Paris, professeur Laurence Bourgorgue-Larsen. Alors, qu'est-ce que le système africain de protection des droits de l'homme? Le professeur nous répond. Il y a toujours eu des intellectuels, comme le grand juriste sénégalais Kéba Mbaye, entre autres, comme Adama Dieng, donc des grands intellectuels qui ont pensé et voulu un système africain de protection des droits de l'homme, qui avait pour objet de s'inscrire dans un continuum de création d'autres systèmes régionaux. Dans la foulée de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a créé son système. Dans les années 69, l'Amérique latine a créé son système de protection. Et l'Afrique, avec ses grands intellectuels juristes, ne voulait pas être en marge, exactement. Et il voulait aussi, surtout, et ça c'était vraiment la pensée extraordinaire de Kéba Mbaye, vouloir intégrer l'Afrique, promouvoir les valeurs africaines dans l'universalisme. Et donc, c'est pendant 20 ans après les indépendances que lui et d'autres grands juristes intellectuels africains francophones ont pensé le système, qui a vu le jour en 1981 par l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À présent, le programme de ce jour débute avec la communication du professeur Laurence Bourgorgue-Larsen sur le système africain de protection des droits de l'homme. Ensuite, une autre communication dans l'après-midi sur le droit international humanitaire animée par Mme Pélagie Manzandekou, conseillère juridique de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Et enfin, la communication de M. Olivier Chaube, docteur en droit de l'Université de Paris, sur le thème « Droit international pénal ». C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.